les déboussolés! Salut à tous! Vous comptez partir faire un tour du monde ou un voyage au long cours. Vous avez déjà votre itinéraire, votre mode de transport ainsi que votre budget et vous n'êtes plus qu'à 6 mois du grand départ. Dans cet épisode, on va vous parler du planning des 6 mois à venir. Et on va le faire par ordre chronologique. On commence à J-6 mois. Pour partir faire un voyage au long cours, autant être en bonne santé et ce sera le moment donc de faire un check-up médical auprès de votre médecin généraliste, de chez le dentiste, de l'ophtalmo, du gynéco pour les filles. Alors en ce qui concerne les vaccins, vous pouvez vous rapprocher d'un centre de vaccination. Alors sur les vaccins, on ne va pas s'avancer parce que tout le monde a un avis dessus. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Nous, on a choisi de faire les vaccins principaux, on ne les a pas tous faits, à savoir que le vaccin de la fièvre jaune vous sera demandé dans la plupart des pays, que ce soit Asie, Amérique ou autre. Donc ça, c'est un vaccin que vous n'aurez pas finalement le choix de faire. Après, pour les autres, libre à vous, votre conscience, vous faites ou vous faites pas. C'est pour ça qu'on vous renvoie vers un centre de vaccination, vers un spécialiste de la santé des pays à l'étranger, et comme ça, il pourra vous dire en fonction des pays que vous allez visiter, quels vaccins sont à faire, et si oui ou non vous souhaitez les faire. Vous avez le site tourdumondiste.com, je vous mets le lien dans la description, qui est extrêmement bien fourni. Vous avez tout un tas d'informations qui pourront vous être utiles pour partir. Ce sera temps également de commencer à mettre en vente la plupart de vos objets si vous ne souhaitez pas garder votre maison, si vous la mettez en vente ou si vous la mettez en location. Il va falloir commencer à faire le tri, à débarrasser tout ce qui est bibelot, matériel, tout ce dont vous ne vous servez pas. Commencez à mettre en vente, soit sur le Bon Coin, soit sur Marketplace. Vous êtes censé avoir vos passeports. Si jamais la demande n'a pas été faite, dépêchez-vous, parce que c'est très long à faire. Comme vous dites, tout ce qui est administratif, ça demande des fois un peu de temps. Et si jamais il est en cours de validité, regardez justement jusqu'à quand va cette validité, parce que c'est pas une fois que vous serez en road trip qu'il faudra faire une demande de renouvellement. Il va falloir, pour ceux qui partent avec leur véhicule, commencer à mettre en place le shipping de ce véhicule. Donc nous sommes partis avec la compagnie Seabridge et l'armateur Grimaldi. Donc c'est très facile avec Seabridge, vous faites tout directement par internet, vous réservez la date de départ de votre véhicule et cette date-là peut être modulable. Par exemple, si vous n'êtes pas encore prêt au moment où vous aviez réservé la date, vous pouvez reculer d'une semaine, 15 jours, etc. Même eux sont à même à reculer la date de départ. Oui, le départ peut être modulable. Nous, ça avait été avancé à 5 jours, donc bon, on était prêts, donc il n'y avait pas de souci. Mais voilà, en tout cas, ils sont très réactifs à toute demande. Pour information, pour notre véhicule qui fait 7,20 m de longueur, nous avions payé 3 900 €, tout inclus pour le shipping, au départ de Anvers et en direction de Montevideo en Uruguay. Le prix du shipping varie en fonction de la grandeur de votre véhicule. Et de la façon dont vous le stockez. Ça ne sera pas le même coût si vous le mettez en conteneur que s'il est directement dans les soutes du bateau. Donc c'est le moment de commencer à regarder sur les différentes compagnies les prix les plus intéressants afin de réserver vos billets d'avion. Vous sera peut-être demandé, en fonction de la destination où vous allez, d'avoir un billet retour. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, peut-être au dernier moment plutôt, c'est d'en prendre un remboursable. C'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez à l'aéroport, vous pourrez justifier de votre billet retour et une fois que vous arrivez dans le pays, vous le faites rembourser. Le mieux, c'est d'arriver suffisamment longtemps à l'avance à l'enregistrement, justement quand vous allez prendre l'avion. Comme ça, si la compagnie aérienne vous demande un billet retour, vous avez le temps d'en réserver un par internet. Il va falloir faire le point sur le matériel que vous souhaitez emmener pour votre voyage. D'abord, en ce qui concerne le matériel sportif, sac à dos, vêtements de rando, chaussures de sport, etc. Mais aussi tout ce qui est matériel vidéo photo. Si vous décidez de filmer votre road trip, votre tour du monde, il va falloir effectivement prévoir un petit peu de matériel. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de le prévoir en amont. Attendez pas le dernier moment pour l'acheter parce que finalement un appareil photo, une GoPro, pourquoi pas un drone, ça a un coût. Donc le mieux, ce serait peut-être de pouvoir l'étaler dans le temps, voir ce que vous avez réellement besoin. Rien ne sert de partir avec une armada de matériel que finalement vous n'allez pas utiliser. Prenez l'essentiel. Il va falloir aussi vous renseigner selon le continent que vous allez visiter si vous devez faire un carnet de passage en douane. Donc ce carnet de passage en douane, c'est en fait une sorte de garantie que vous allez payer selon la valeur vénale de votre véhicule et ça permet de pouvoir rentrer dans certains pays
sans que les douaniers pensent que vous allez revendre votre véhicule dans le pays. Ce carnet de passage en douane est valable que sur certains continents. Pour ce qui est d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, ce n'est pas nécessaire. C'est principalement sur l'Asie. Sur l'Asie et sur l'Afrique. Vous allez aussi devoir commencer à demander votre permis de conduire international. Alors faites-le à J-4 mois parce que les délais minimum, parce que c'est très long. Les délais sont très très longs. Pour exemple, nous, on a mis 3 mois pour pouvoir recevoir les nôtres. On les a reçus 2 ou 3 jours avant de partir, donc c'est beaucoup de stress. Donc pensez à le demander suffisamment en avance. En ce qui concerne la mécanique, nous on vous invite directement à aller voir votre garagiste si vous en avez un. Emmenez lui votre véhicule, au moins ça permet de faire un petit check-up, de voir peut-être les pièces à changer. Lui pourra vous dire aussi les pièces qu'il y aura à emmener. Nous étant des novices en mécanique, des brels quoi. Oui, enfin on assume. Nous on s'est rapproché de notre garagiste et on en a profité pour filmer ses explications. Pourquoi on a fait ça? Parce que comme on vous disait, on n'est pas des génies en mécanique. Et si jamais on doit avoir un problème sur la route, au moins voilà, on a le, comment dire, le petit film qui nous permettra peut-être. On sait trouver l'huile et. Oui, voilà. Bon. Et la vitre quoi. Et la vitre. Mais bon, des fois on sait jamais, ça peut servir. Donc n'hésitez pas à le faire si vous c'est pareil, vous n'êtes pas trop dans cette branche mécanique. Si vous vous y connaissez, tant mieux pour vous. Rien n'empêche. Laissez-nous votre numéro de téléphone. Ouais, voilà. Rien n'empêche de prévoir quand même quelques pièces avant. On trouve tout, mais bon. Des fois, suivant les modèles, les marques, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a des garages partout. Il va falloir regarder si les premiers pays que vous allez visiter, vous devez avoir un visa ou non. En Amérique du Sud, il n'y a aucun visa qui est demandé. Mais en Amérique du Nord, États-Unis, c'est demandé. Les pays d'Afrique, les pays d'Asie, peut-être qu'on vous demandera un visa. Donc, il est temps de faire votre demande pour les premiers pays visités. Peut-être que vous avez décidé de garder des meubles que vous récupérez à votre tour. Vous avez 2 possibilités, soit vous avez de la famille qui est très compréhensive, ou des amis qui sont prêts à vous stocker vos cartons. Qui ont de l'espace. Et qui ont un peu d'espace. Prévoyez une bonne bouteille de vin en rentrant. Soit vous avez des services de gardiennage. J'étais renseignée et c'était par mois 100 € pour 1 mètre cube. Ce qui représente quand même une sacrée somme. Une fois que vous avez mis votre machine à laver dans le mètre cube. Il n'y a plus grand chose. Non. Pour partir à l'étranger pour un voyage de quelques mois, il va vous falloir une carte internationale pour ne pas avoir de frais bancaires que vous aurez à payer si vous utilisiez votre carte classique française. On ne va pas s'étaler sur le sujet, on a déjà fait une vidéo là-dessus, vous aurez tous les renseignements nécessaires. Tout ce qu'on peut vous rappeler, c'est prévoyez 2 cartes. On vous a expliqué pourquoi. Si jamais vous la perdez ou vous faites pirater ou je ne sais quoi, prévoyez 2 cartes parce que même si vous voulez le faire après, les délais sont quand même toujours un petit peu longs. Alors très important, il va falloir vous occuper de toutes les démarches administratives et là, je laisse la parole à Alex. C'est un casse-tête et il faut vous y prendre à l'avance, donc minimum 2 mois avant parce qu'il va falloir que vous résiliez tous vos abonnements. Abonnements EDF, abonnement à vos assurances, à vos mutuelles, au téléphone, internet, tout ce qui est, si vous avez des abonnements ciné, abonnements sport, etc. Enfin, j'en passe. Bref, il va vous falloir envoyer des courriers à tous les organismes auxquels vous êtes abonné, recevoir la réponse pour voir s'ils ont bien pris en compte votre désabonnement, comme ça vous êtes tranquille avant de partir, c'est bien fait. Certains opérateurs marchent dans quelques pays d'Amérique du Sud si vous souhaitez aller sur ce continent. Donc peut-être renseignez-vous auprès de l'opérateur avant de résilier votre abonnement. Il sera aussi nécessaire de trouver une adresse postale ou une adresse fiscale pour pouvoir recevoir votre courrier et avoir une adresse auprès de votre centre d'impôt. Vous avez possibilité de vous rapprocher auprès du CCAS de votre mairie et donc en fait c'est pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe. Ça permet justement de recevoir son courrier, la mairie l'envoie ensuite à qui vous voulez, à un membre de votre famille et ça permet de donner une adresse à votre centre d'impôt. Alors si vous avez des enfants, il va falloir prévenir bien sûr les professeurs, les responsables d'établissement, la mairie de votre ville et l'académie de votre région pour dire que vous allez déscolariser vos enfants et faire l'instruction en famille ou les cours par le CNED, après c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, il faut prévenir tous ces organismes. Il va falloir commencer à regarder quelle assurance voyage vous souhaitez prendre. Pour notre part, nous avons été chez Avis International et nous payons 150 € par mois pour 5 personnes. Il y a des assurances qui font des forfaits spécial famille qui sont un petit peu moins chers. À savoir qu'il y a les formules Tour du monde
sans Amérique du Nord et les formules tour du monde avec Amérique du Nord, États-Unis, Canada qui coûtent plus cher. Donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a d'abord choisi la formule sans États-Unis, Canada pour payer un petit peu moins cher, et au moment où on se rapprochera de l'Amérique du Nord, on pourra changer notre contrat et inclure ces deux pays-là. Alors si vous avez des enfants, il va falloir vous occuper du matériel scolaire. Pour ça, vous avez plusieurs solutions. Soit faire l'école vous-même avec des supports que vous aurez achetés dans le commerce. Nous, on se sert beaucoup du site Cartable que vous trouvez sur Internet. Vous pouvez également faire les cours avec le CNED, qui s'occupera de vous envoyer les cours à apprendre et vous avez un retour à faire au niveau justement qui sera contrôlé par l'académie, si je ne me trompe pas. Ouais, mais alors le problème du CNED, c'est que vous devez avoir en permanence une connexion Wi-Fi pour recevoir les cours et les renvoyer à temps. C'est vrai que ça demande plus d'investissement pour vos enfants. C'est un peu plus contraignant. Vous pouvez vous mettre en relation avec leur professeur pour voir avec quel bouquin ils travaillent, quel éditeur est mieux qu'un autre. Enfin voilà, après à vous de vous organiser pour pouvoir être complètement à l'aise quand il faudra faire cours à vos enfants. Bon courage! Donc il y a quelques mois, vous avez pris rendez-vous pour faire le check-up médical auprès de votre médecin généraliste. Vous lui avez donc parlé de votre projet et vous lui avez demandé de vous préparer une liste pour préparer votre trousse à pharmacie que vous allez emmener pendant votre voyage. On ne va pas vous faire la liste de ce qu'on a amené nous. Votre médecin sera tout à fait apte à le faire et puis ça va dépendre des pays que vous allez visiter. Le seul petit conseil qu'on vous donnerait, c'est n'emmenez pas tout un tas de médicaments. Il y a des pharmacies partout ailleurs, partout à l'étranger. On n'est pas plus malade à l'étranger. On n'a pas été malade jusqu'à présent, ça fait presque 9 mois qu'on voyage, on n'a jamais été malade, on n'est pas plus malade qu'on ne l'a été en France. Après, vous, si vous êtes sujet à certaines maladies en France, amenez les médicaments qui vont aller avec. Mais on ne vous conseille pas d'amener tout un tas de médicaments que vous allez facilement trouver ici à l'étranger. Donc ce qu'on vous conseille également, ça serait de préparer les photocopies de toutes vos pièces d'identité et papiers administratifs, en l'occurrence les assurances ou autres. Ça vous sera fréquemment demandé au cours de contrôles de police ou autres. Donc ça évitera toujours de donner vos papiers originaux. Et éventuellement stocker tout ce qui est photocopie de passeport, carte grise, permis internationaux, etc. chez un membre de votre famille. Comme ça, si vous n'avez plus les papiers, vous avez toujours quelqu'un qui peut vous les renvoyer et vous êtes tranquille. Également, si vous allez faire des pays où vous aurez besoin de visa à chaque fois, pensez à faire un certain nombre de photos d'identité avant votre départ. Comme ça, vous les aurez toujours en cas de besoin. Ça y est, J-15, on y est. Ça approche. Le grand départ approche. Écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait dire à part peut-être profiter, commencer à décompresser. Ça fait maintenant presque 6 mois, voire plus, que vous préparez ce tour du monde. Normalement, si vous avez regardé cette vidéo, vous êtes complètement prêt, vous n'avez rien oublié, donc vous pouvez décompresser. Profitez de vos amis, de votre famille avant le grand départ. Alors vous pouvez en profiter pour justement commencer à éplucher les guides de voyage que vous aurez trouvé au préalable, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de guides de voyage, on vous conseillerait, alors on est un peu de l'ancienne école, mais de prendre les guides de voyage en version papier. C'est quand même super agréable de trimballer son bouquin, de corner les pages, de mettre des post-it, de souligner des trucs. Ouais. Enfin, on a fait les deux. Et on préfère largement le guide papier. Et les blogs voyageurs sont souvent de bons conseils. D'ailleurs, j'en profite pour les personnes qui voyagent avec des enfants. Il y a le site wekidstravel.com, je vous mets le lien en description, qui vient d'être créé par 3 mamans qui voyagent depuis quelques années maintenant avec leurs enfants. Il est plein d'informations, n'hésitez pas à aller y faire un tour également. Ne stressez pas parce que finalement, de toute façon, c'est fait. C'est fait. Voilà, il n'y a plus rien à regretter, vous avez tout lancé. Alors c'est pas au dernier moment qu'il faut se poser des questions. Puis d'ailleurs, pour ceux qui ont un petit peu d'appréhension pour leur arrivée justement avec leur véhicule sur un autre continent, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qu'on vous met juste ici, où on vous parle de toutes les démarches à suivre quand on arrive avec son véhicule en Amérique du Sud. Si ça peut vous aider, vous donner des petits conseils, n'hésitez pas à aller la voir. On a essayé sur les dernières vidéos de vous donner des conseils peut-être, de vous expliquer un peu nous qu'est-ce qu'on a mis en marche pour qu'on puisse en être là aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour. On espère que ça va vous être utile et puis s'il faut, on va se voir bientôt sur les routes. Ce serait un réel plaisir. Et en attendant, on vous retrouve bien sûr juste en bas dans les commentaires et puis on vous dit comme d'habitude, à toutes sur les routes.